Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, 30 postes à vous proposer dans le secteur du digital, dans la transformation digitale des entreprises avec le groupe Ténor. Stéphane Roqueton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines du groupe Ténor. Alors, le groupe Ténor, c'est 5 entreprises, 5 filiales, 5 métiers différents. Expliquez-nous. Absolument, 5 métiers différents. Le groupe Ténor, en fait, a pour vocation d'accompagner ses clients sur l'ensemble de leurs problématiques informatiques, numériques. Ces clients, c'est des PME de 5 à 500 personnes, donc des entreprises qui n'ont pas souvent un service informatique intégré et qui font appel à des prestataires. Alors plutôt que de faire appel à un prestataire sur un sujet, à un autre prestataire sur un deuxième sujet, etc., le groupe Ténor leur propose de les accompagner sur l'ensemble de leurs besoins informatiques et de les aider à passer dans l'ère numérique. Et donc, c'est quoi ça? Vous allez avec une filiale parler de cybersécurité Par exemple, en fait, donc 5 métiers, comme vous l'avez dit, absolument. Le premier métier, c'est l'intégration ERP. Alors, vous savez ce que c'est qu'un ERP? C'est des histoires de progiciels, c'est ça? C'est ça, c'est un logiciel de gestion. Donc, on déploie et on commercialise un ERP qui est spécifiquement adressé pour le marché des PME. Très souple, très adaptable au marché, au métier de chacun de nos clients, et puis très facile d'utilisation ensuite pour les salariés de l'entreprise. C'est le logiciel Divalto, c'est un éditeur français. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, architecture et administration de systèmes réseau. On administre les réseaux, les systèmes de nos clients à distance ou chez eux d'ailleurs, les problèmes de messagerie, les problèmes de serveurs, les problèmes de réseau, etc. Troisième métier, communication digitale. On a une agence de création digitale en interne, donc qui développe des sites web, des sites marchands, des sites institutionnels. Et qui accompagne de la communication éventuellement? Absolument, et qui prend en charge ensuite éventuellement la communication digitale sur le web de nos clients avec de l'optimisation, du référencement, etc. Quatrième métier, on est hébergeur. Et vous avez raison, sur la cybersécurité par exemple, c'est une problématique essentielle des entreprises aujourd'hui dans le monde digital. Donc on a de la surface physique à Paris. Et on héberge les équipements de nos clients qu'on administre avec de la maintenance et avec donc surtout de la sécurisation de l'ensemble de leur matériel. Et puis cinquième métier, on a aussi un petit pôle édition qui est en croissance, en développement. Et aujourd'hui, on est déjà éditeur d'une une autre solution de gestion pour un marché spécifique qui est le transport public voyageur. Voilà. Donc effectivement, une offre globale. Et si aujourd'hui il fallait présenter le groupe en quelques chiffres, vous diriez quoi? 130 personnes à peu près à instant T, 20 millions de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, un rythme de croissance à 2 chiffres chaque année. Donc beaucoup de travail pour la fonction RH, parce que cette croissance-là, il faut l'accompagner, il faut organiser, il faut structurer. Et surtout, il faut recruter. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous recherchez des talents. Et sur quel poste, sur quel métier? Sur tous nos métiers. Après, on a des recherches spécifiques selon les métiers, évidemment. Il y a des métiers sur lesquels on a vraiment besoin de compétences très pointues. Sur les ERP, par exemple, il y a d'autres métiers qui sont un peu plus ouverts. Il y a des métiers aussi d'ingénieurs d'affaires, ingénieurs commerciaux, sur lesquels on va surtout rechercher des gens qui arrivent avec une expérience du marché, du secteur d'activité de nos clients, par exemple, et si possible, qui connaissent aussi les produits. Ça dépend. Ce qu'on cherche avant tout, c'est de la compétence, c'est sûr. On veut recruter les meilleurs profils sur chacun des postes. Et puis deux, aussi des personnalités. Voilà. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans à peu près que je fais du recrutement aujourd'hui, que ce soit en conseil ou en interne. Mon expérience, c'est que quand un recrutement il échoue, c'est rarement pour des questions de compétences. C'est pour des questions de personnalité, d'adéquation entre une personnalité et une organisation, une personnalité et un management, une personnalité et une culture d'entreprise. Voilà, on cherche les bons profils, les vrais talents. Une entreprise, on sent une entreprise où l'humain compte. D'abord, la relation humaine, c'est ça qui compte, ça fait plaisir. Ces contrats que vous proposez, c'est plutôt du CDI, j'imagine, aujourd'hui? Oui. Enfin, on a, par exemple, en termes d'âge, on a toutes les classes d'âge dans notre groupe. On a des jeunes qui sont, par exemple, en contrat de professionnalisation. Et puis, on a des seniors qui ont cinquantaine, soixantaine, des vrais experts dans leur métier, connaissent très bien les produits, les marchés de nos clients. Donc, on n'a pas de... Les autres critères sont secondaires en fait. Ce qu'on cherche avant tout, la localisation géographique par exemple aussi, c'est secondaire. On a un réseau d'agences qui maille tout le territoire. On a une bonne partie de nos effectifs qui sont en télétravail, qui travaillent de leur domicile. C'est secondaire. L'âge, le genre,
je veux dire, traditionnellement, en quelque sorte, nos métiers sont surtout masculins. Et quand on peut engager des femmes, on est très très content. Ce qu'on cherche avant tout, et d'abord, ce sont des personnalités, des talents. Des personnalités, des talents. Alors, différents métiers. Est-ce qu'on peut parler salaire ou ça dépend de la localisation Ça dépend surtout et de la de fonction. l'expérience? Oui, ça dépend surtout de la fonction et évidemment de l'expérience. On a des salaires qui sont de toute façon au moins dans le marché et surtout on a des structurations de salaires qui sont motivantes pour les individus. Alors, si on veut en savoir plus sur toutes les offres, il y a un site internet, c'est www.groupetenor.com. Dans la rubrique recrutement, on voit les différentes Nos offres fiches de d'emploi sont en poste et on peut candidater directement dessus. Est-ce qu'on peut aussi passer par LinkedIn, les réseaux sociaux? Bien sûr, moi j'utilise beaucoup LinkedIn par exemple pour trouver des candidats potentiels. Moi je rencontre tous les candidats absolument du groupe, hein, donc c'est pour vous dire si les recrutements sont absolument stratégiques pour nous. Bien sûr, LinkedIn et puis même mon adresse email si vous voulez la diffuser, aucun problème. Eh bien, on va la donner, hein, c'est s.rocton@groupetenor.com. Alors juste une dernière question, c'est pour attirer ces talents, quel est le vrai petit plus de l'entreprise si on vient? Oui, l'humain, mais quel serait le petit plus que vous avez à proposer? Alors, je pense que encore une fois notre plus. Alors je vais être très clair avec vous. Nous sommes assez sélectifs. Encore une fois, nous avons une exigence en termes de qualité de service et de prestation pour nos clients qui est élevée. Et ce que nous commercialisons en fait, c'est le talent de nos salariés. Hein. Donc pour nous, encore une fois, les talents de nos candidats, de nos futurs embauchés, c'est absolument déterminant. J'ai envie de dire, si vous me permettez, la question pour nous, c'est plutôt pourquoi est-ce que nous recrutons telle personne plutôt que telle autre. Et il y a les compétences, il y a la personnalité. J'ai envie de vous dire que ce qu'on cherche même quelque part, le petit élément différenciant, c'est l'intelligence. Nous vendons de l'intelligence à nos clients et nous cherchons des candidats qui apportent cette intelligence. Monsieur Rocton, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Et je vous rappelle le site internet pour trouver ces offres, www.groupetenor.com. Au revoir et à bientôt. Au revoir.